Nous apprécions tous l'eau claire, rafraîchissante, l'eau qui donne la vie. Mais plus d'1 milliard d'êtres humains ne disposent pas d'eau potable. Dans les pays développés, le nôtre, les eaux des rivières et des lacs sont souvent polluées. Et depuis plus d'1 siècle, les pluies sont devenues acides dans beaucoup de pays. Quant à la mer, elle devient un dépotoir. Notre mère, la terre, certes, nous nourrit. Mais sur notre planète, les terres cultivables diminuent, les ressources du sous-sol s'épuisent, des espèces végétales disparaissent. Et il en est de même pour des espèces animales. Et le cri des humains jaillit notamment à cause de l'oppression exercée par d'autres humains du non-partage de ces ressources. Sur cette terre, il n'est plus de pauvres que de riches. Les humains ne sont égaux ni devant la vie, ni devant l'environnement. La prise de conscience de ces situations planétaires a ouvert les humains à prendre leurs responsabilités. Elle les pousse à se sentir solidaires des générations futures. Mais nous, les croyants, les chrétiens, qu'en est-il? Pour les croyants, ce temps de crise n'est-il pas un temps de grâce? Ne serait-ce pas un signe du Créateur qui remet les humains en responsabilité face à la création? Alors ouvrons un peu notre Bible. Que dit notre Bible? Elle est à la fois distante et proche du monde dans lequel nous vivons. Mais néanmoins, elle peut nous aider à porter un regard lucide sur notre situation, sur la planète et sur nos sociétés. Le Dieu qui se révèle au peuple hébreu est un Dieu de l'alliance. Et la première alliance, c'est l'alliance avec Noé. Ce n'est pas seulement une alliance avec l'humanité sauvée du déluge, c'est une alliance avec tous les êtres animés, oiseaux, bestiaux. Mais parler de l'alliance en passant sous silence les plantes, les animaux, la terre, n'est-ce pas limiter notre regard et étriquer notre foi? Et les humains que nous sommes, ne sommes-nous pas appelés à respecter ce monde que Dieu a créé? Au premier chapitre de la Genèse, il est dit « Dieu les bénit, hommes et femmes, et leur dit « Emplissez la terre et soumettez-la ». Et au chapitre 2, nous lisons « Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Ces deux passages sont d'une grande importance et doivent nous interroger encore aujourd'hui. Dieu met la terre à la disposition de l'homme pour qu'il puisse se nourrir. Mais aujourd'hui, nous le savons bien, l'élevage et la culture se sont développés à une telle allure avec le développement des sciences et des technologies. L'industrialisation a pris des formes considérables et une ampleur démesurée. Que le risque, c'est que l'activité de l'homme s'est retournée contre lui. Vie stressante, l'eau et l'air
sont devenus pollués par les déchets chimiques. Alors, dans ces perspectives, sommes-nous toujours dans le fameux « soumettre la terre selon le vœu du Créateur » ? Pour remédier à ces mots, nous avons appris que la responsabilité individuelle de chacun est engagée et que les droits individuels appellent les droits de l'humanité et de la terre et que le fameux « remplissez la terre » appelle désormais un fameux « organisez-vous » pour une vie plus humaine, avec tous, pour tous, avec les 7,5 milliards d'êtres humains sur cette terre. D'où cette nécessité d'humaniser la terre, parce qu'en ce début de ce 3e millénaire, beaucoup de gens ont pris conscience que protéger l'environnement et la nature, c'est protéger l'homme. Que l'avenir de l'humanité et l'avenir de la Terre sont liés. Que tous les peuples sont fortement invités à agir dans ce sens. Et que le travail à réaliser ensemble présente notamment 2 dimensions. D'une part, une tâche d'éducation, de formation, aussi large que possible, et d'autre part, une révision des comportements individuels et collectifs et des politiques économiques. Et que de nombreux croyants trouvent dans leur foi des lumières et des encouragements pour une action en faveur des autres et en faveur de la sauvegarde de la création. L'encyclique, je dirais d'abord que nous ne pouvons pas parler de l'encyclique sans parler de son auteur, le pape François, et dire que le rayonnement du pape François est un étonnant signe des temps. Pour moi, c'est maintenant évident que l'événement que fut son élection, puis l'impulsion formidable donnée par ce pape à la présence de l'Église, aux hommes de ce temps, m'ont profondément touché. Que dire? Le plus simple est tout d'abord, en premier lieu, de lire et de méditer la joie de l'Évangile, l'exhortation apostolique. Ce texte, avant d'arriver à Laudato Si, est d'une lumière surprenante. Car d'un côté, le pape semble tout simplement être au plus près de l'humanité du Christ dans le message évangélique. Et d'un autre côté, j'ai acquis, pour ce qui me concerne, la certitude d'un grand bouleversement dans les manières de parler, de penser et d'agir proposées par le pape François à notre Église. Et on voit bien qu'aujourd'hui, combien parfois le pape François nous bouscule, et certains diront qu'ils ne le comprennent plus. Ce pape, alors j'ajoute que je suis de spiritualité jésuite, c'est pour ça aussi que je présente le pape François. Ce pape nous dit que rien du message ne doit être abandonné. Il dit qu'il ne faut pas mutiler l'intégrité de l'Évangile. Mais pour ce qui me concerne, j'ai découvert qu'il nous appelle à une autre manière d'être chrétien. Nous le savons bien, quelqu'un qui nous parle, vraiment,
c'est très rare. Quelqu'un qui nous parle, c'est quelqu'un qui nous arrête et peut soudain changer notre vie. Cet homme, le pape François, sur son balcon, ce tout blanc, par sa parole, a déchiré les écrans, les voiles et la toile. C'est inoubliable. Une vraie parole, et elle seule peut changer le monde. L'Église, cette vieille dame, que certains diront sur sa fin riche et puante de morale, voilà que la gaieté de ce pape, elle récupère une jeunesse. Cette autre manière d'être chrétien, c'est en fait un retour à l'Évangile, un christianisme du dialogue. On voit bien que l'intelligence du message, que son expression dépendent totalement de la situation du dialogue. Des paroles sont adressées à quelqu'un, par quelqu'un, et le message se communique dans l'acte même du dialogue. Avec François, une parole de foi doit toujours être adressée à quelqu'un et doit impliquer une qualité de mise en relation. De même, avec François, il y a une relation qui est essentielle, celle de Dieu à l'homme et celle de l'homme à Dieu. Avec lui, la miséricorde divine devient une révolution de tendresse, de la fraternité, quand elle soutient la relation entre les humains. Et dans cette relation, qui est dialogue, vont se produire inévitablement des changements d'accent, des déplacements. Et les formules abondent. L'annonce de l'amour salvifique de Dieu est premier par rapport à l'obligation morale et religieuse, dit le pape François. Rappelez-vous, on lui demande « Approuvez-vous l'homosexualité ?» Il répond, en recadrant la question, dans la relation de Dieu avec une personne homosexuelle. Quand Dieu regarde une personne homosexuelle, en approuve-t-il l'existence avec affection ou la repousse-t-il en la condamnant? On voit bien que le déplacement conduit toujours à mettre au premier plan le cœur du message chrétien. François nous dit, si on met en premier des questions qui portent sur l'enseignement moral de l'Église, on ne parviendra pas à les relier au cœur du message. C'est le meilleur moyen de rendre à jamais inaccessible le cœur du message. De plus, ne pas partir du cœur de la foi, cela risque de désarticuler la parole de la foi. Tous les enseignements ne sont pas équivalents. Il faut donc aller vers un nouvel équilibre. Et ce qui est frappant, c'est le souci chez le pape de respecter le cheminement existentiel. Tout est centré sur la relation du dialogue et la relation avec Dieu. L'accent est mis sur la pratique et sur un refus de transformer la foi en une idéologie. Quant à l'insistance sur le cœur du message, le pari est que si la parole s'engage dans l'essentiel, l'intégrité du message sera sauvée. Alors ces quelques notes sont bien rapides et je voudrais les compléter en soulignant maintenant
que Laudato Si confirme exactement ce que je souligne de sa méthode. C'est-à-dire que la notion de relation entre des relations, est présente partout dans le texte. Ainsi, au début de la deuxième partie, l'Évangile de la création, François met au fondement de l'existence humaine 3 relations fondamentales, intimement liées, la relation avec Dieu, avec le prochain et avec la terre. Selon la Bible, les 3 relations vitales ont été rompues, non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. C'est parce que l'homme se met en rupture avec Dieu, en prétendant prendre sa place, que sa relation avec la nature devient également conflictuelle. De même, en brisant la relation avec son frère, Caïn abîme gravement son lien avec la création, avec la terre. Les grandes formes de la relation sont liées. En négligeant ma relation avec mon voisin, je détruis ma relation intérieure à moi-même, avec les autres, avec Dieu, avec la terre. Plus loin, au chapitre 3, il dit « Nous ne pouvons pas prétendre soigner notre relation avec la nature sans assainir toutes les relations fondamentales de l'être humain. » Dans le développement de l'écologie intégrale, un grand mot qui est apparu il y a 5 ans, il est précisé que celle-ci suppose de prendre en compte toutes les interactions, les solidarités entre les éléments composant l'univers. Il n'y a pas 2 crises séparées, l'une environnementale, l'autre sociale, mais une seule et même crise. Ce sont bien sûr quelques aperçus, mais je voudrais souligner combien l'initiative de cette encyclique est vraiment un signe des temps. Il est clair que la crise écologique et l'extrême urgence sur le climat sont une question de survie pour l'humanité. Et le pape François s'est inscrit dans cette urgence pour l'humanité entière. Le texte est précis, pertinent sur la crise écologique. Alors je note à la fois la profondeur théologique insérée dans son étonnant travail philosophique et son analyse complète des enjeux écologiques. Et c'est à mon sens un modèle de méthode dans l'approche du dialogue des chrétiens avec l'humanité, qui est la tâche essentielle pour nous. Alors, au fur et à mesure, j'ai rajouté des petites notes par rapport à la terre. Je fais une parenthèse. Pour les chrétiens, la terre, c'est une mère nourricière. Ce n'est pas la même vue, la même vision chez les musulmans ou chez les juifs. Pour les musulmans et chez les juifs, la terre est une épouse. C'est la femme. Et cela peut nous donner à réfléchir sur le conflit israélo-palestinien quand 2 peuples se disputent la même terre, donc la même femme. Point d'interrogation. Alors pour donner envie aux lecteurs de s'y plonger dans cette lettre encyclique et de méditer cette belle encyclique, la présente analyse que je fais en explorera les grands axes
et mettra en relief quelques-unes des questions fondamentales qu'elle soulève. Et pour terminer, je reprendrai l'appel du pape à la conversion et les pistes qu'il ouvre pour incarner une écologie intégrale. Je commencerai par essayer de bien situer le propos en répondant à quelques questions préalables. Qu'est-ce qu'une lettre encyclique? Et comment comprendre un appel à la conversion de la part du chef de l'Église catholique? Une lettre encyclique est une lettre circulaire écrite par le pape, écrite à l'attention de tous les évêques et des fidèles de l'Église catholique. On peut déjà noter deux nouveautés dans la démarche du pape François. Premièrement, Laudato Si est une encyclique entièrement consacrée à la question de l'écologie. De même, Laudato Si répond à une attente de nombreux catholiques qui s'impatientaient de voir leur Église prendre clairement position par rapport à cet enjeu de taille qu'est l'écologie. Deuxièmement, Laudato Si est adressé à chaque personne qui habite cette planète. Les destinataires dépassent donc largement le cercle de l'Église catholique. En s'adressant à chaque personne qui habite cette planète, François va nettement plus loin. Au cœur de l'Évangile et au cœur de cette encyclique se trouve un appel à la conversion. Et il faut bien comprendre cet appel. Dès le début de l'encyclique, il ne s'agit pas de prosélytisme ou de visée évangélisatrice. Il en va d'un changement de nos attitudes intérieures et d'un appel à une nouvelle solidarité universelle. Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi écologique que nous vivons et ses racines humaines nous concernent et nous touchent tous. Malheureusement, beaucoup d'efforts pour chercher des solutions concrètes à la crise échouent souvent, non seulement à cause de l'opposition des puissants, mais aussi par manque d'intérêt de la part des autres. Les attitudes qui obstruent les chemins de solution, même parmi les croyants, vont de la négation du problème, on le voit bien, jusqu'à l'indifférence, la résignation facile ou la confiance aveugle dans les solutions techniques. Il nous faut une nouvelle solidarité universelle. Il s'agit donc d'un changement intérieur, d'un changement de cœur et non d'un appel à rejoindre le rang des catholiques. Et c'est dans cette perspective que Laudato Si peut également intéresser des non-catholiques, des chrétiens d'autres confessions, mais aussi d'autres croyants et même des non-croyants. Car les questions au cœur de Laudato Si sont des questions de sens qui peuvent rejoindre chaque homme et chaque femme. Sens de la vie, sens du monde dans lequel on vit. D'ailleurs, dès sa sortie, l'encyclique a reçu un accueil chaleureux en dehors de l'Église catholique. Je pense au président des États-Unis de l'époque, Barack Obama, qui a salué un message clair et fort et qui a invité tous les dirigeants politiques et tous les enfants de Dieu à réfléchir à l'appel du pape François à sauvegarder notre fameuse maison commune. D'autres personnalités, bien sûr, comme Pierre Rabhi, Edgar Morin, des philosophes, ont également partagé leur contentement. Alors qu'ont-ils
donc trouver dans cette lettre. Alors pour vous familiariser avec le contenu de l'encyclique, je vais continuer cette analyse en relevant quelques axes. Repris comme un refrain tout au long de l'encyclique, le lien entre les problèmes écologiques et la justice sociale est amplement mis en évidence. La détérioration de l'environnement affecte d'une manière spéciale les plus faibles de la planète. Et là, on retrouve bien le pape François. Cette option préférentielle pour les pauvres. De plus, la part des pays riches dans la responsabilité de la dette écologique est bien plus grande que celle des pays en développement. Ainsi donc, il n'y a pas deux crises séparées, l'une écologique et l'autre sociale, mais une seule et complexe crise. Et les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. En d'autres termes, une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement pour écouter autant la clameur de la terre, je cite le pape, que la clameur des pauvres. Plus largement, le pape insiste sur le fameux « tout est lié ». D'une part, nous sommes dans la création, en constante interaction avec elle, et nos décisions ont un impact sur elle. Et d'autre part, la crise écologique est complexe et ses causes sont multiples. Suivant cette logique, François dénonce le paradigme technocratique, vision du monde devenue aujourd'hui dominante, homogène, unidimensionnelle, dans laquelle la technologie est vue comme la clé de compréhension de la vie humaine et du fonctionnement de la société. Nous sommes entrés dans l'ère du transhumanisme. La technologie est à la pointe. C'est un vrai débat aujourd'hui dans notre société. Paris se veut la capitale européenne du transhumanisme. Une vraie question se pose par rapport aux lois bioéthiques, par rapport à la PMA et par rapport à la GPA. Là, nous sommes dans l'écologie intégrale. Alors, le pape François va très très loin. Le corps est sacré, mais comme il est toujours au cœur de l'Évangile, il y a une morale à tenir la sacralité du corps, mais qu'en est-il de ces femmes qui louent leur ventre pour gagner quelques euros et pour nourrir leur famille, je pense en Afrique, en Inde et dans d'autres pays. Tout est lié. Si le pape loue à plusieurs reprises les avancées de la technologie, en raison des améliorations apportées à la vie humaine, il met en garde contre le mythe du progrès scientifique qui permettrait de résoudre facilement les maux écologiques sans remettre en cause notre modèle de développement, nos styles de vie, nos modes de production et de consommation. En effet, le paradigme technocratique est incapable
de voir le mystère des multiples relations qui existent entre les choses et par conséquent, parfois résout un problème en créant un autre. Et chercher seulement un remède technique à chaque problème écologique qui surgit, c'est isoler les choses qui sont entrelacées dans la réalité et c'est se cacher les vraies et plus profondes questions. Dans cette perspective, il est nécessaire de renouveler ce que l'on entend par progrès, d'où les lois bioéthiques. En lien avec tout cela, il y a évidemment la culture du déchet, déjà maintes fois dénoncée par le pape. Et cette culture s'inscrit dans le paradigme consumériste où les personnes, le Père le disait d'ailleurs dans son homélie, finissent par être submergées dans une spirale d'achat et de dépenses inutiles et qui fait croire à tous qu'ils sont libres tant qu'ils ont une soi-disant liberté pour consommer, alors que ceux qui ont en réalité la liberté, ce sont ceux qui constituent la minorité. C'est ceux qui détiennent le pouvoir économique et financier. Et pour François, le lien est vite fait avec la spiritualité. Plus le cœur de la personne est vide, plus elle a besoin d'objets à acheter, à posséder et à consommer. François nous met en garde. Dans ce contexte, il ne semble pas possible qu'une personne accepte que la réalité lui fixe des limites. Nous n'aimons pas les limites. Or, les limites écologiques de la planète existent bel et bien. Tous ces constats conduisent le pape François à proposer le paradigme de l'écologie intégrale. Le cadre visuel, c'est important. Dans une ville, les transports, le logement, l'architecture, la signalisation urbaine, les lieux publics, la délinquance. Tout ça, c'est l'écologie intégrale. La relation avec son propre corps. Petite question aussi, une parenthèse. Dans un ancien travail, j'avais à travailler sur la prostitution. Et c'était au moment où le gouvernement a décidé de verbaliser les clients des prostituées. Et donc il y avait deux lignes philosophiques, celle d'Elisabeth Badinter qui disait « Je suis contre » parce que si on verbalise les clients, si on crée un délit, ces femmes, on ne pourra plus les suivre avec les associations comme le NIE. Elles vont se réfugier dans des appartements, elles vont être victimes de violences, etc., etc. Et on n'aura même plus un suivi médical. Elisabeth Badinter. Sylviane Agacinski, donc deux philosophes de gauche, l'on classe à gauche, dit
le corps d'une femme, le corps est sacré. Et de ce fait, il y a une nécessité de verbaliser et de créer le délit pour les clients de la prostitution. Voilà un vrai débat qui entre dans l'écologie intégrale. Et nous, chrétiens, nous avons encore une voix à dire. Encore faut-il que nous nous approprions ce sujet de société, que nous nous interrogions et que nous allions, certes, au cœur de notre institution, l'Église, mais au cœur de l'Évangile. Alors, dans les réponses apportées aux problèmes, tout doit tenir ensemble. La culture écologique ne peut pas se réduire à une série de réponses urgentes et partielles aux problèmes qui sont en train d'apparaître par rapport à la dégradation de l'environnement, à l'épuisement des réserves naturelles et à la pollution. La culture écologique devrait être un regard différent, une pensée, une politique, un programme éducatif, un style de vie, une spiritualité. Qui dit spiritualité dit souvent civilisation, qui constituerait une résistance face à l'avancée du paradigme technocratique. Et pour donner chair à cette écologie intégrale, la contribution de tous, chrétiens et non chrétiens, est requise. Donc le pape François, j'en reviens, nous invite au dialogue. Il faut entrer en dialogue avec tous au sujet de notre maison commune. Il appelle à un dialogue très large. Les religions entre elles, religion et science, économie et politique, langage scientifique et technique et langage populaire. Et ce dialogue doit avoir lieu à différents niveaux, entre personnes aux opinions divergentes. Encore faut-il que l'on puisse s'écouter et s'entendre, certes au niveau de la politique internationale, nationale et locale. Le pape insiste sur l'importance d'un dialogue transparent, où chacun dispose de l'information nécessaire pour faire des choix éclairés en vue de contribuer au bien commun, présent et futur. Et l'Église doit prendre sa place dans ce dialogue sans volonté de juger les questions scientifiques ni de se substituer à la politique, mais dans une logique qui considère que les discussions à propos de l'écologie peuvent être enrichies par la tradition de l'Église catholique, par une perspective de foi enracinée dans les Écritures, l'évangile de la création. Où sommes-nous dans ce dialogue? Encore un point d'interrogation. Un dernier axe important mis en évidence dans Laudato Si, c'est la grande démesure anthropocentrique, si je puis dire, de la modernité qui continue aujourd'hui à nuire à toute référence commune et à toute tentative pour renforcer les liens sociaux. Il nous faut donc revisiter la vision que nous avons du rapport de l'homme au monde. Il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate. Entre parenthèses, les lois bioéthiques. Et on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui nous conduit parfois à une schizophrénie permanente, qui va de l'exaltation technocratique et qui ne reconnaît pas aux autres êtres une valeur propre, à la réaction qui nie toute valeur particulière à l'être humain. Entre parenthèses, encore le problème de la prostitution. Mais on voit bien aussi, et nous l'avons vu avec la crise du Covid, et j'ai été amené, comme sans aucun doute pas mal de mes collègues, à célébrer des funérailles de personnes âgées qui sont mortes seules, dans une inhumanité, dans les EHPAD,
nous voulions protéger, les protéger du virus, et elles n'ont pas compris. Elles se sont senties abandonnées. Où doit-on mettre le curseur? Donc pour que l'écologie soit intégrale, il faut une anthropologie adéquate. L'anthropologie adéquate, selon le pape, devrait partir de cette conviction que créés par le même Père, nous et tous les êtres de l'univers sommes unis par des liens invisibles et formant une sorte de famille universelle, une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble. Ce sont des questions fondamentales et qui sont relatives au sens de la vie. Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent? Cette question ne concerne pas seulement l'environnement de manière isolée, parce qu'on ne peut pas poser la question de manière fragmentaire. Quand nous nous interrogeons sur le monde que nous voulons laisser, nous parlons surtout de son orientation générale, de son sens, de ses valeurs. Si cette question de fond n'est pas prise en compte, je ne crois pas que nos préoccupations écologiques puissent obtenir des effets significatifs. Mais si cette question est posée avec courage, elle nous conduit inexorablement à d'autres interrogations très directes. Pourquoi passons-nous en ce monde? Pourquoi venons-nous à cette vie? Pourquoi travaillons-nous? Luttons-nous? Pourquoi cette terre a-t-elle besoin de nous? Dans tous ces questionnements, chacun peut se retrouver, chercheur de Dieu ou chercheur de sens, croyant ou non croyant, chrétien ou non chrétien. Ces questions sont posées à chacun personnellement, mais également aux sociétés, à l'humanité dans son ensemble. Aussi, les points de vue différents doivent pouvoir se rencontrer et dialoguer pour construire du collectif en vue de cette sauvegarde de notre maison commune. Pour soutenir ce questionnement existentiel, la spiritualité chrétienne a beaucoup à offrir. Alors, cette réflexion déployée dans Laudato Si est joyeuse et à la fois dramatique. Dramatique car les constats sont là. François y va sans détour quand il dénonce le paradigme technocratique, le pouvoir de la finance, la logique du profit. Il est radical dans le sens, il va à la racine des mots. Mais le texte est en même temps joyeux, il est jalonné d'invitations à l'espérance. Oui, le pape François lance son appel. La crise est un appel à une profonde conversion intérieure. Et les chrétiens ont besoin d'une conversion écologique qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Et il en va pour nous de notre cohérence. Je voudrais terminer pour dire que cette mise en œuvre d'une écologie intégrale est un énorme défi éducatif. C'est un effort de sensibilisation de la population qui incombe à la fois bien sûr aux politiques et aux diverses associations, mais à l'Église également. Toutes les communautés chrétiennes ont un rôle important à jouer dans cette éducation. Alors nous espérons que cet appel sera entendu et qu'on y répondra avec enthousiasme dans nos associations, nos diocèses et d'autres lieux de vie et d'engagement. L'espérance,
je cite le pape, nous invite à reconnaître qu'il y a toujours une voie de sortie. Voici pour ce topo. Alors je termine juste pour vous dire bien sûr que un observatoire a été créé sur le diocèse depuis quelques mois. Il regroupe quelques personnes. Il fait partie de l'observatoire sociopolitique. Il ne peut pas être disjoint de l'observatoire sociopolitique. On ne peut pas s'approprier les questions politiques et sociales et en faire à côté un observatoire Laudato Si. Tout est lié, il y a du sens. Je reviens à celui qui avait été créé et que je dirigeais à Bordeaux. Nous avions dans ce groupe à la fois un chercheur de l'INRA, des professeurs qui travaillaient sur le génome, des agriculteurs et un ingénieur de Vinci, multinationale, importante, mais qui voudrait faire Bordeaux-Paris en diligence? Qui voudrait, j'entends, on va supprimer les vols intérieurs, formidable, pour l'avion, mais nous avons besoin des aéroports pour nous rendre à Paris, pour nous rendre au fin fond du monde, pour continuer à échanger. D'où le fait que c'était extrêmement important pour nous d'avoir dans cet observatoire également des ingénieurs de cette multinationale formidable et qui créent des emplois. Supprimer Vinci, c'est mettre au chômage des familles. Donc tout est lié. On ne peut pas comme ça dire au nom d'une sauvegarde de la nature, on va anéantir tant d'emplois. Ici, sur le diocèse, il y a une vision qui est identique, mais avec une différence, mais qui rejoint celui de Bordeaux. Nous sommes le premier département forestier de France, le premier département pour l'horticulture, premier département touristique, 1,2 million de population à l'année, pratiquement 8 millions en saison estivale. Nous avons des sites formidables. Nous avons la Sainte-Baume, qui est la première forêt primitive de France, voire d'Europe. Une côte magnifique, des îles magnifiques, des parcs régionaux. Donc il y a une nécessité, grand département aussi viticole, puisque nous sommes dans une propriété viticole. Donc avec notre petit groupe, c'est de se poser des questions. Comment à la fois s'approprier tous ces grands défis de société et amener les uns et les autres à cette conversion intérieure, toujours en ayant une visée, le partage des richesses, le partage des ressources, le partage de la culture, le partage de ce monde, pour éradiquer, ou du moins faire en sorte d'amoindrir cette culture du déchet, et faire en sorte que cette maison commune ne brûle pas. Il y a des initiatives qui sont prises au fur et à mesure dans ce diocèse. Nous essayons de les soutenir. Ici, vous aurez une initiative, si je puis dire, planétaire, au mois de janvier, avec le Congrès mondial de la nature, qui va s'ouvrir à Marseille, au Parc Chano pendant 15 jours. Il devait se tenir au mois de juin, il n'a pas eu lieu en raison de la crise. Il y aura des représentants de tous les pays, à la fois au niveau des gouvernements. Le pape François est invité à être présent à cet événement au mois de janvier. Et il y aura une semaine aussi qui sera ouverte pour les scientifiques, pour les associations. Donc le diocèse de Marseille est bien sûr impacté par cet événement. Nous essayons, nous aussi, de nous associer à cet événement avec nos collègues de Marseille pour faire de ce grand rendez-vous à la fois un rendez-vous national, un rendez-vous régional
et un rendez-vous planétaire. Voilà, merci à vous.